Ce soir, je vais vous parler du lama tibétain Lobsang Rampa. Je vais vous donner mon avis sur ce qu'il a écrit et sur ce qu'il a pu être réellement. Ce n'est que mon avis, évidemment, mais je pense que c'était quand même quelque chose d'intéressant d'aborder ce personnage et ce qu'il a écrit. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est quand même. Il a écrit Les Secrets de l'aura, les clés du Nirvana, Le Troisième œil, donc qui ont été pratiquement tous des best-sellers, donc c'était quand même un écrivain important. Donc en fait, Lobsang Rampa, c'est par lui, grâce à lui, que j'ai découvert le voyage astral, et évidemment aussi par les mois Givaudan à l'époque, mais et essentiellement au tout début grâce à Lobsang Rampa. Donc j'ai lu Les Secrets de l'Oral, Les Clés de Nirvana, Le Troisième œil. Il parle beaucoup de voyage astral parce qu'il pratiquait couramment. Et c'est grâce à lui, en tout cas grâce à ses techniques de base, que j'ai pu aussi moi-même effectuer mes premières sorties hors du corps. Donc ça marchait. Ce qu'il a voulu expliquer, c'était pas n'importe quoi, c'était une technique qui était véritablement fiable. Après, euh, c'est un personnage qui a été pas forcément reconnu par le milieu tibétain. Par certains lamas, oui, par d'autres, non. Par les plus importants, par exemple, si je prends l'avis du Dalai Lama, le Dalai Lama reconnaît la moitié de véracité dans ses écrits. Donc, qui croire dans ces cas-là? Moi, comment dire, lu tout ce qu'il avait écrit sur un plan ésotérique, il y a effectivement des choses qui sont tout à fait vraies. Quand il parle de l'astral, du moyen astral, du bas astral, tout ça est vrai. Mais alors, est-ce qu'il aurait pu l'inventer? Est-ce qu'il a pu puiser ça dans d'autres, chez quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est possible, mais enfin, quand même, dans le troisième œil, il parle de choses qu'uniquement un lama tibétain ayant vécu au Tibet pouvait connaître à l'époque, car sa vie se situe à l'époque du 13e Dalai Lama, donc bien antérieur aux années 30. Euh, et ça tient la route, quelque part ça tient la route, ça tient bien la route. Après, il y a des choses, des énormités, j'ai pu trouver aussi dans la méditation, dans des choses où il décrit des formes de méditation qui sont absolument pas tibétaines, qui sont complètement ridicules quelque part, sous certains aspects. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est quelque chose de trop parent. Quoi qu'il en soit, comment est-ce que Lobsang Rampa était quelqu'un d'authentique? Alors on sait que c'était un Anglais à l'origine, il n'a pas du tout la tête d'un Tibétain physiquement. C'était un Anglais qui a vécu. On a retrouvé sa trace de sa vie réelle, qui n'est pas du tout au Tibet. On sait où il est né, on sait quand où est-ce qu'il est mort, on connaît sa vie. Par contre, ce qu'il explique bien dans un livre, c'est qu'il a vécu une transmigration. Alors qu'est-ce que c'est qu'une transmigration? C'est la possibilité de quitter son corps volontairement et de le faire remplacer par une autre âme, par un autre corps astral, par un autre personnage. Et c'est ce qui serait arrivé à cet Anglais. À un moment donné, il quitte son corps et le corps du Lobsang Rampa tibétain va incorporer le corps de cet Anglais. Et il s'appellera donc Lobsang Rampa. Donc c'est quelque chose qui existe, qui est même connu dans le milieu tibétain, mais qui est gardé très secret, qui a peut-être été un peu perdu aussi. Donc c'est une technique qui existe, c'est une technique qu'a effectué également Anne Givaudan à un moment donné. Donc ça peut expliquer voilà, ce côté qui a été comment dire, réfuté par les journalistes en disant oui c'est un anglais, c'est pas un tibétain. Ben oui, évidemment s'il a vécu une transmigration, dans ces cas-là ça change toute la donne. Bon après ce qui se passe dans le phénomène de transmigration, c'est que au niveau de la mémoire, on garde la mémoire de notre vie passée, mais ça peut être compliqué aussi d'éviter les erreurs. Euh,
de souvenirs, les déformations des souvenirs. Donc c'est possible qu'à un moment donné, il n'eut pas la pleine connaissance de tous ses souvenirs de sa vie précédente. Bien qu'il la décrive avec précision, il y a quand même des éléments qui ont pu être erronés, ce qui pourrait expliquer certaines erreurs qu'on peut trouver dans ses livres. Moi, je vois les choses comme ça. Je pense que c'était quelqu'un d'authentique. Je pense que c'était réellement Alama Tibétain qui a vécu une transmigration. Mais, de par le fait de changer de corps, il y a aussi la mémoire de l'anglais qui va se greffer euh, dans sa vie actuelle. Donc, c'est assez compliqué à gérer, une transmigration, c'est pas quelque chose de simple. Donc, ça peut expliquer à peu près toutes les erreurs ou les approximations qu'il peut y avoir dans ses écrits, dans ce qu'il raconte. Mais je pense que c'était quand même quelqu'un d'authentique. Euh, il a décrit vraiment des choses fabuleuses, il parle de la Terre creuse, il parle de tas de choses de ce style-là, il a même des rencontres avec des extraterrestres, à un moment donné, dans le, je ne me rappelle plus le titre, l'Ermite, je crois que c'est l'Ermite, où il raconte de ça, il parle du passé de la planète, de l'époque de l'Atlantide, voilà, toutes ces choses-là. Et c'est quand même des choses qu'on a pu, moi que j'ai pu personnellement aussi confronter et me rendre compte que ce qu'il racontait, c'était vrai. Par contre, là où il a commis d'énormes erreurs, c'est quand il a voulu faire des prédictions. Donc là, il a fait d'énormes prédictions qui ne sont absolument pas réalisées, et il a affirmé ces prédictions. Alors là, c'est la grossière erreur qu'il a fait, c'est qu'on ne peut pas être sûr quand on voit l'avenir que ça va réellement se passer. Ce ne sont que des probabilités. Il n'a pas assez insisté sur ce fait-là, que c'était, pour lui c'était sûr, c'était exactement ce qui allait se passer. J'ai pu relire ses écrits et ses prophéties. Donc là, il a commis des erreurs parce que rien ne s'est passé. En tout cas, quand il a vu ses visions de l'avenir, c'était peut-être vrai en probabilité à l'instant qui était à l'instant donné, à ce moment-là. Mais bon, on sait très bien que l'avenir est en perpétuel mouvement, donc il n'est jamais sûr, jamais prédéfini. Donc il aurait dû avoir beaucoup plus de réserve là-dessus, et là c'est des erreurs qu'il a commises. Mais je trouve quand même que l'ensemble de tout ce qu'il a écrit est passionnant. Mais il faut là aussi évidemment pas mal de discernement pour essayer de voir trier le bon grain du livret, car il y en a malheureusement. Mais c'est quand même quelqu'un à qui je dois la réalisation des sorties hors du corps. C'est grâce à lui que j'ai réussi. Donc sa technique est très bien. Bon, bien sûr, elle demande à être approfondie parce que ce sont juste les bases. Mais voilà, je pense que c'était quelqu'un d'authentique et passionnant parce que quand même, je trouve qu'il a eu une vie passionnante. Que ce soit sa vie quand il était encore en lama tibétain avant qu'il prenne le corps de l'anglais. Mais je pense que c'était passionnant parce qu'il a vécu des choses absolument incroyables. Et ça, moi, ça m'a bercé mes soirées pendant de longues années. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire au sujet de l'Obscur Grand Pas. Je pense que vous pouvez le dire sans crainte, mais avec toujours votre libre arbitre et votre propre jugement. Et pour ma part, je le reconnais en tant que lama tibétain incarné, transmigré dans un autre corps. Voilà. Il est vrai que dans le milieu des lamas tibétains officiels de maintenant, ce ne sont pas ce genre de choses qu'ils enseignent. Par contre, elles existent, ils connaissent parfaitement toutes ces techniques-là, mais ils appuient pas. Il y a très peu de lamas, surtout en Occident en tout cas, qui parlent de ces choses-là, mais ils connaissent parfaitement tous ces enseignements et ces pratiques. J'en veux pour preuve, par exemple, le film Milarepa, si vous l'avez vu, lama tibétain. On peut le trouver sur le net en version originale sous-titrée, il est très difficile à trouver, où vous verrez les lamas tibétains s'entraîner à la télékinésie, par exemple. Donc c'est des petits clins d'œil voilà, sur les capacités qu'ont certains lamas de clairvoyance, de télépathie, de sortie hors du corps. Ils connaissent parfaitement ça aussi. Il ne faut pas croire. Voilà, donc tous ces lamas ont la connaissance, ce qu'on appelle les connaissances un peu occultes cachées, mais ils les ont, elles existent bel et bien, ce n'est pas des fables, mais ils gardent ça secret, ils ne vous le diront pas officiellement parce que pour l'instant, ce n'est pas ce qu'ils cherchent à enseigner en ce moment.
Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce soir concernant le lama tibétain et l'absent grand pas. La prochaine fois, je vous ferai une vidéo assez spéciale où je vais parler de l'Agartha, la Terre creuse. Voilà, je vais un peu vous expliquer les voyages que j'ai pu effectuer il y a pas mal d'années déjà à ce moment-là en Terre creuse, donc ça sera à l'occasion d'une prochaine vidéo. Voilà, bonne soirée à tous, au revoir.